Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, Shalom. Bienvenue à votre émission journalière, Méditons ensemble, avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous méditons sur la base des textes de la Bible proposés par le lecteur adulte 2023, qui renferme une méthode éprouvée de réflexion faite de questions. Nous répondons aux questions et nous comprenons bien sûr notre texte. Et bien sûr, il faut avoir les instruments du lecteur de la Bible. Il faut la Bible elle-même. Il faut le lecteur dont je parlais tout à l'heure, un stylo, un cahier de notes et bien sûr un dictionnaire pour les mots difficiles. Alors aujourd'hui, notre texte que le lecteur donc nous propose se trouve dans le livre de la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre, le chapitre 15, du verset 35 au verset 50. Alors, le sujet qui est traité par Paul donc dans ce chapitre 15, c'est le sujet de la résurrection. Et nous allons donner le contexte d'ailleurs de cette note du chapitre 15 de 1 Corinthiens. En effet, la communauté chrétienne donc, de Corinthe, cette église qui a été formée par Paul, était très divisée sur la question de la résurrection des morts. Et on voit ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 12. Certains soutenaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Et les autres croyaient le contraire, c'est-à-dire que le mort revient à la vie. Alors Paul, en tant que père spirituel de cette église donc, de Corinthe, informé de cette divergence donc, d'opinion, donne les preuves donc, de la résurrection des morts parce que lui, bien sûr, ce qu'il croit, c'est que Christ est ressuscité lui-même des morts et qu'il est apparu à différents frères, notamment à 500 frères à la fois. Il est apparu à Jacques, il est apparu à Paul, lui-même Paul, donc sur le chemin de Damas. Alors Paul soutient que la force même de l'évangile qui est prêché repose donc sur la mort et la résurrection de Jésus le Christ. Et Christ lui-même, il est mort, il est revenu à la vie et il est les prémices de ceux qui sont morts et qui ressuscitent. Alors, si vous le voulez bien, nous allons prendre donc notre texte et nous allons lire depuis le verset 35 jusqu'au verset 50 de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Je vais faire la lecture avec vous, mais comme nous avons cette bonne habitude, avant de lire la Bible, de demander à Dieu de nous conduire et de nous instruire par son esprit, je vais prier avec vous. Seigneur, nous voulons te demander, alors que nous ouvrons ta parole pour lire cette merveille, la vie, découvrir la vie qui se trouve, nous voulons te demander que tu nous ouvres les yeux afin que nous puissions, Seigneur, regarder avec admiration cette parole, que tu prépares nos cœurs à recevoir la vie qui s'y trouve, que tu ouvres notre intelligence, Seigneur, pour comprendre, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous faisons notre lecture. 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 35 à 50. Verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Verset 39.
toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé périssable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Verset 44. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et enfin, verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici donc notre texte tel qu'il se présente aujourd'hui et qui est soumis à notre réflexion, à notre méditation. Alors, de quoi ou de qui parlent ces versets? Moi, je donnerai même un titre avant de commencer. Quand on analyse donc cette thèse, le titre que moi je donnerai, c'est « Comment ressuscitent les morts ?» Alors, pour cela, nous allons diviser notre thèse en deux grandes parties. Le processus de la résurrection, qui part du verset 35 jusqu'au verset 39, et puis les différentes mutations à la mort de l'homme. Les différentes mutations à la mort de l'homme. Alors nous allons voir dès à présent le processus de la résurrection, du verset 35 au verset 38 ou même 39. Hein? Alors, dans notre texte, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 à 50, l'auteur, bien sûr, c'est l'apôtre Paul qui écrit donc à ses enfants spirituels, les enfants de la foi, les Corinthiens, qui discutent donc sur la résurrection. Y a-t-il? N'y a-t-il pas? Il explique le processus donc de la résurrection. Et au verset 35, la question donc est posée de savoir si les morts ressuscitent ou s'ils ne ressuscitent pas. Alors, Paul répond. Il dit au verset 35, il va démontrer, il va répondre à ces deux questions par une analogie, en comparant la résurrection des corps à la germination des plantes. Il prend une image simple de la nature pour expliquer ce mystère, parce que la mort et la résurrection des morts, le retour à la vie, constitue pour nous, vivants encore, un mystère.
Parce que, à part le Seigneur Jésus-Christ qui est allé et qui est revenu, personne d'autre, donc, véritablement, et autour de nous, n'est revenu pour nous raconter ce qui se passe et ce qui s'est passé. Alors, Paul démontre qu'un grain de quelque plante que ce soit, sémé, ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ainsi, un simple grain de blé ou de quelque autre plante qu'on met à la terre, il passe par cette pourriture et puis par cette renaissance. Mais il ne renaît pas en tant que grain, il renaît sous une autre forme en tant que plante. Ça, c'est le processus donc de la résurrection. Mourir, pourrir et revenir à la vie. D'un grain, on passe à une plante. D'un petit grain, on passe à une grande plante. Maintenant, nous allons voir les différentes mutations après la mort, telles que le texte donc, nous instruit. La mort, quand l'homme meurt, quand un homme meurt, quelles sont les mutations successives donc, qui se passent dans sa vie? Il est dit que la mort, d'après la Bible, ce que nous avons lu donc, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, est que la mort, c'est le passage du corps terrestre que nous avons, qui est le mien que vous voyez à la télévision, à un corps céleste. Et ça, c'est le verset 39 donc, qui le dit. Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Toute chair n'est pas la même chair. Il y a une chair animale, c'est-à-dire des hommes, et puis la chair des quadrupèdes, etc. Et il y a aussi des corps célestes. Donc on peut passer d'un corps terrestre, animal, à un corps céleste, nous dit le verset 40. Alors, la chair dans le règne animal est différente d'une espèce à une autre, nous dit le verset 39. Les corps sont différents aussi. Il y a des corps célestes, tels que le soleil, les étoiles, etc. Et puis il y a des corps terrestres, nous, les hommes, les animaux, les plantes. Et puis l'éclat de ces corps-là diffère d'un animal ou d'un corps céleste à un autre. Et c'est ce que donc, nous voyons donc, dans ce test-là. Alors, la mort est le passage d'un corps terrestre à un corps céleste. Mais cette mort-là aussi, une autre mutation qui se passe, c'est que c'est le passage de la corruptibilité du corps à l'incorruptibilité. Et c'est le verset 41 à 44 qui nous le disent. Il dit de ces trois vérités-là qui sont énoncées, Paul fait une déduction et il montre donc les différentes mutations qui interviennent à la résurrection du corps. Le corps est porté en terre, est comme sémé, comme les grains qu'on sème. Et le corps est corruptible. Il va donc pourrir. Mais il ressuscite. Incorruptible, nous dit le verset 43. Il est sémé, méprisable. Et dans Parole de vie, la tradition de la Bible, Parole de vie, il est dit que ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Il ressuscite, il est glorieux. Il est sémé infirme et puis il ressuscite plein de force. Et parole vivante, cette autre traduction de la Bible, il nous dit que le corps ressuscite et rayonnant de beauté et de gloire. Ce corps qui, il y a quelques instants, est devenu inanimé, qu'on prend et qu'on introduit dans la terre, qui a été malade, qui a été faible, qui a été peut-être accidenté. Il va ressusciter, et puis il ressuscite, il est sain, il est en bonne santé, il est vigoureux, nous dit le verset 44. Il est sémé, corps animal, et puis il revient à la vie, un corps céleste. Donc le corps qu'on met à la terre comme une graine, c'est un simple corps humain.
et puis il ressuscite corps spirituel. C'est le Saint-Esprit qui lui donne donc cette vie. Car il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, et c'est le spirituel, donc le Saint-Esprit, qui régénère donc le corps et qui le transforme en esprit. La mort, c'est aussi cette mutation, c'est-à-dire le passage de l'âme vivante à l'esprit vivifiant. Et on le voit d'ailleurs dans la Bible. Il a dit que le premier homme, Adam, il est devenu une âme vivante. Adam, nous dit la Genèse, le livre de la Genèse, Dieu a pris de la terre, il a façonné, il lui a donné un corps, et après Dieu a soufflé dans ses narines, et l'homme est devenu une âme vivante. Alors le dernier Adam, il est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. La vie donc se prolonge. Alors comme conclusion à cette démonstration, le verset 50 nous dit que, c'est l'apôtre bien sûr qui le dit, que la chair que nous avons, le corps que nous avons, ne peut pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption, donc ce corps qui pourrit là, ne peut pas hériter l'incorruptibilité. C'est pourquoi la tradition parole de vie nous dit que ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie, qui ne finit pas. D'où la nécessité de mourir pour ressusciter. Si on ne meurt pas, on ne peut pas ressusciter. À moins que ce soit quand le Seigneur viendra et qu'il transformera en un clin d'œil les corps de ceux qui vivent donc en un corps spirituel, en un esprit vivifiant. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, nos deux questions du jour, c'est la question numéro 2 et la question numéro 7. Question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et puis, question numéro 7, quelle vérité Dieu me montre-t-il dans ce test-là? Alors, qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu? Ce passage m'apprend que Dieu a cette capacité de prendre donc le corps que nous avons, la vie que nous avons, et de la transformer pour donner une autre forme, un autre corps, une autre nature. Ça, c'est de son fait, c'est de sa force, c'est de sa science, c'est de sa puissance. Il peut le faire. Alors, est-ce que ce passage que nous avons lu nous apprend quelque chose? Donc, il y a une vérité que nous pouvons découvrir donc, dans notre passage. Eh bien, il y a plusieurs vérités que nous découvrons dans ce test-là. Parce que nous, les vivants, nous avons, la mort est un mystère et la mort est quelque chose donc d'effrayant. Tout humain, pratiquement, éprouve donc de la peur en pensant à sa fin, à sa mort. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? Alors nous apprenons donc par ce test que Dieu qui nous a créés nous fait muter, passer donc de ce corps physique, ce corps animal, c'est comme cette graine qui est plantée, il nous fait redécouvrir la vie sous une autre dimension, avec un autre corps, un corps qui ne tombe plus malade, un corps qui ne s'affaiblit plus, un corps qui ne meurt plus, un corps qui est glorieux, un corps qui est sain, un corps qui est vigoureux, on pourrait le dire, et un corps qui vit pour toujours. Ça, c'est une grande vérité. Alors, s'il y a un verset que, comme on dit toujours, quand on médite, il faut choisir le verset qui nous a frappé le plus. Moi, je noterai le verset 49. Et je lis dans une autre traduction. Ce verset 49, moi, qui m'a fait beaucoup de bien. Il dit, nous avons ressemblé d'abord à l'homme modelé avec de la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Alors, dit autrement, on pourrait le dire ainsi. Et de même que
nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça, moi, ça me frappe ça. Et ça me rassure, et ça me donne de la sérénité de savoir que ma vie ne s'arrête pas à la mort et qu'après la mort, il y a une vie. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de super. Il dit, le chrétien, il passe de la vie à la vie. La vie après la vie. La vie qui se termine ici ouvre la porte sur une vie qui est éternelle. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps de réflexion sur notre texte du jour, 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 35 au verset 50. Bien sûr, quand on a lu un texte aussi beau, qu'on a retenu des enseignements aussi profonds, aussi rassurants, et ce qu'on peut dire au Seigneur, le Seigneur, donne-moi d'avoir confiance en toi, et je te remercie de ce que j'ai une vie après la mort. Nous allons prier que le Seigneur nous mette en confiance et que la mort, comme a dit donc Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et que désormais, dans nos pensées, nous sachions que la mort qui vient nous prendre nous fait passer de ce stade de corruptible, de mortel, à un stade donc d'immortalité et d'éternité. Je prie avec vous. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, de ce que par toi, par Jésus-Christ, le second Adam, nous avons la vie qui se prolonge après la mort. Tu es passé par la mort, tu es revenu à la vie et tu nous permets, parce que nous croyons en toi, en passant par la mort, de revenir aussi à la vie et de vivre pour toujours dans un corps glorieux, étant donné que nous devenons désormais un esprit vivifiant. Nous te ressemblerons et nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.